Bonjour la belle diaspora, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes aujourd'hui à la 3e vidéo de la série commencée lundi. Nous parlons de l'importance d'avoir un système de fonctionnement personnel dans la diaspora. Dans la première vidéo, je vous disais que si vous n'êtes pas comme un système, si vous n'êtes pas constitué de façon structurelle et solide, ce sera difficile pour vous de réussir dans les pays qui nous accueillent en Occident, en Asie, dans ces pays développés qui sont très structurés et qui ont un système. Je vous conseille de regarder la première et la deuxième vidéo. Quand doit-on penser à se créer un système personnel à l'étranger? Je vais vous dire tout de suite, dès son arrivée. Mais plusieurs d'entre nous ne le savions pas. Je vous dirais donc, dès qu'on a pris conscience qu'on a besoin d'un système, dès qu'on a pris conscience que chaque fois qu'on réalise quelque chose, toute autre chose s'écroule, ou alors chaque fois qu'on s'élève un peu, il y a quelque chose qui nous secoue et on revient à la case départ. C'est là qu'on doit vraiment se lever pour penser à se constituer un système. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous dirai c'est quoi exactement un système et comment constituer son propre système de réussite dans la diaspora. Quand vous êtes né, vous avez grandi dans votre pays d'origine. Sans vous en rendre compte, vous avez posé une fondation de vie. Année après année, vous avez été encadré par une famille. Vous avez appris des connaissances à l'école. Vous avez rencontré des personnes dans la vie. Vous avez fait des expériences, retenu des leçons de vie. Et vous vous êtes forgé des croyances de cette vie même. Après cela, vous avez constitué vos piliers, de façon inconsciente ou de façon consciente. Et cela s'est fait durant votre première et peut-être pour certaines personnes, votre seconde socialisation. Quand on arrive dans la diaspora, on se dit qu'on est assez expérimenté dans la vie et que son système peut fonctionner partout, c'est-à-dire son état d'esprit, comment est-ce qu'on faisait les choses au pays, tout ce qu'on faisait au pays, on se dit que partout où on va dans la diaspora, ça va marcher. Erreur, grosse erreur. Donc, les deux raisons qui font que plusieurs personnes ont du mal à réussir à l'étranger, premièrement, c'est qu'elles pensent que le système de fonctionnement du pays fonctionnera partout. Deuxièmement, ces personnes ne mettent pas en place un nouveau système de fonctionnement. Je viens de vous dire deux choses qui paraissent être identiques, mais en fait, ce sont des choses qui sont consécutives. La première chose, c'est que vous pensez parfois que comme vous réussissiez au pays, vous allez réussir dans le pays d'accueil. La deuxième chose, c'est que, puisque vous pensez ainsi, vous ne vous créez donc pas un nouveau système de fonctionnement. Capiche? Comment mettons donc en place un système de fonctionnement personnel? Quand nous regardons à une entreprise, c'est une entité avec plusieurs paramètres. Son identité, ses valeurs, l'organisation avec ses départements et l'organigramme, et aussi tous les biens de l'entreprise. En tant que personne, notre vie a plusieurs domaines. Par exemple, la santé, le travail, les finances, les relations, l'environnement où on vit, le style de vie, la vie spirituelle et bien plus. En fonction des besoins de chacun, nous avons des piliers. Maintenant, construire le système d'une vie est un peu comme construire une maison. Nous savons que quand on souhaite construire une maison, on commence par une fondation. Donc, pour nos vies, on va donc aussi penser à la fondation comme élément important du système personnel. Pour une fondation de vie, en général, il y a ta racine, c'est-à-dire d'où tu viens. Il y a tes origines, ton identité personnelle, ta vision de vie. Et c'est ici aussi que je vais placer la spiritualité. Pourquoi? Parce que selon moi, la spiritualité abreuve, elle nourrit chaque domaine de la vie que je considère comme pilier. En d'autres termes, je ne vais pas dire que la spiritualité a un pilier, parce que si la spiritualité a un pilier, ça va être un peu difficile de la connecter avec les autres éléments. Mais si je place la spiritualité à la fondation, où je mets ma racine, mes valeurs, mon identité, ma vision de vie, pour moi, ça a un sens.
parce que la spiritualité va maintenant de la fondation comme les racines d'un arbre, va monter vers chaque pilier que je vais placer sur la fondation. Parlons un peu de spiritualité. Si vous l'avez déjà compris, la vie est d'abord spirituelle avant de se manifester. Certaines personnes disent ne pas être des êtres spirituels. Je vous dirais déjà que vous avez un esprit. Dans votre constitution naturelle, vous avez un esprit. Mais en plus de cela, si vous n'avez aucune relation avec le monde spirituel ou un Dieu, le spirituel, lui, il vous connaît et parfois vous gère à votre insu. Cela dit, quand les choses vont difficilement dans un domaine, demandez-vous toujours ce qui se passe réellement au niveau spirituel dans ce domaine. Nous venons de quelque part. Et notre base spirituelle est dans nos origines, d'où nous venons, jusqu'à ce qu'une personne en décide autrement. Cela veut dire quoi? Il y a des alliances à la base de ta vie qui existaient avant que tu ne naisses. Ces alliances régissent ta vie. Tant que tu coopères, les choses iront dans le sens de l'alliance. Si tu en es totalement inconsciente, l'alliance agit toujours. Mais il y aura des résistances à ton évolution où que tu ailles sur la terre. En vérité, le spirituel n'a pas de frontières. Il devient donc important de prendre sa vie spirituelle en compte quand on met sur pied son système de réussite personnelle, le système dont je suis en train de vous parler. Le spirituel est important. Je souhaitais le dire parce qu'en tant que coach, oui, j'aime partager les compétences, mais de plus en plus, je fais aussi allusion au spirituel parce que la vérité est que parfois les gens se battent à essayer d'implémenter les compétences dans la vie et ça ne marche toujours pas. Sans savoir que derrière le voile, il y a tout un jeu spirituel qui se joue et quand on ne coopère pas avec ce spirituel, même loin à l'étranger, ce spirituel nous attaque. Je parle d'attaque parce que si vous ne coopérez pas avec ce monde spirituel, il vous détruit. Et dans la diaspora, énormément de personnes tournent en rond parce que parfois vous rêvez toujours que vous êtes dans votre village, en train de travailler, en train de faire des fêtes, en train de servir. Quand vous servez, vous ne savez même pas ce que vous servez. Cela veut dire qu'à la base, il y a un lien spirituel connecté à ta vie. Il y a comme une porte d'entrée et de sortie de ta vie, de ton énergie, de tes forces vers cette source spirituelle. Et il y a des réclamations aussi. Parce que certaines alliances, et même toutes les alliances en fait, sont des alliances aller et venue, si je peux le dire. Je n'ai pas le terme exact, mais ça veut dire que ça fonctionne de façon réciproque. Ceux qui ont fait les alliances ont parfois promis des choses, donné des choses, et si vous ne participez pas à ces alliances, vous serez toujours contrecarré à votre évolution. Je suis en train de vous dire des choses très profondes, et en ce qui concerne la spiritualité, je vais m'arrêter là. Maintenant, je vais parler d'un autre aspect du système. Quand tu as posé ta fondation, tu as défini tes piliers, tu comprends que le développement va commencer, année après année. Les choses vont s'améliorer parce que tu travailles sur chaque pilier et tu as une fondation. Maintenant, comment sais-tu que tu évolues? Comment sera ton positionnement dans la vie? Comment pourras-tu évaluer où tu te trouves dans la vie? C'est là que je vais te parler d'un autre outil à ajouter à ton système. Et cet outil est la pyramide de Maslow. Avec cette pyramide, tu peux voir les niveaux, les paliers où se retrouvent les êtres humains dans leur croissance, dans leur évolution. C'est comme gravir les escaliers, étape par étape. Plus tu travailles sur ton système, plus tu montes dans les niveaux de la pyramide de Maslow. Chaque niveau de la pyramide te demandera un autre état d'esprit, celui de championne, d'ambitieuse et de personne déterminée. La pyramide de Maslow est donc un outil qui fait partie de ce système que tu vas créer. J'avoue que cette vidéo reste un peu théorique, car cela ne tienne, c'est juste un pan de voile pour que tu comprennes que la réussite a besoin d'un système. Et quand on vit dans un pays qui est constitué comme un système structuré, bien ficelé, tu ne peux réussir dans cet environnement qui t'accueille dans la diaspora à l'étranger
que si toi-même tu deviens un système, si tu te constitues comme un système, c'est-à-dire que ta vie devient robuste, elle devient un système structuré, bien ficelé, tu sais où tu vas. C'est ça le système. Tu réussiras avec un système. On ne peut pas réussir en gérant un pilier à gauche, un pilier à droite, parce que chaque pilier de ta vie est interconnecté. Et l'échec survient aussi quand on n'a même pas de fondation. La fondation est cruciale. Ce n'est que sur une fondation qu'on va poser des piliers et qu'on va créer une belle vie. Je vais ajouter un petit bonus. Quand tu crées ton système, il est possible que tu le visualises. Tu peux rendre visible l'image de tout ton système sur un tableau qu'on appelle généralement le tableau de vision ou en anglais la vision board. La belle diaspora, nous sommes à la fin de cette série de 3 vidéos. C'était une mini masterclass en fait. Tu commences à foisonner de belles idées qui te disent que tu peux réussir à l'étranger. Ma belle, quand tu as un système, tu seras toujours forte et prête devant les situations de la vie. Les personnes avec un système dégagent de la confiance en soi, l'assurance et peuvent elles-mêmes devenir un pilier social. Une personne sur qui le pays qui t'accueille peut compter. Une personne qui va aussi écrire son nom dans ton pays d'origine. La belle diaspora, que Dieu vous bénisse. Quant à moi, comme d'habitude, je vous aime.